ceci. Esprit de Dieu, parle, ce matin, Esprit, parle, Esprit de Dieu, parle, ce matin, Esprit, parle, oh, Esprit de Dieu, parle, oh, parle, ce matin, Esprit, parle, oh, Esprit de Dieu, parle, Esprit de Dieu, ce matin, Esprit, parle, Esprit de Dieu, parle, ce matin, Esprit, parle. Lorsque tu es en train de lui dire, Saint-Esprit, si nous sommes là, c'est pour toi, parle à nos cœurs, s'il te plaît. La Bible déclare, ô Père éternel, lorsqu'on te cherche, tu te laisses trouver par nous. Tu te laisses trouver si nous te cherchons de tout cœur. C'est de tous nos cœurs que nous sommes venus ce matin chercher ta face. C'est de tous nos cœurs que nous sommes venus ce matin te rendre culte. Alors parle-nous. Nous avons besoin d'instruction, nous avons besoin d'orientation, nous avons besoin d'écouter ta voix. S'il te plaît, ne nous laisse pas comme des orphelins. S'il te plaît, ne nous laisse pas comme, ô Père éternel, Hugo Delesti, des gens qui n'ont pas de Père. La Bible déclare, lorsque vous priez, dites notre Père qui est dans les cieux. Nous savons que tu es notre Père. Nous croyons que tu es notre Père. Nous croyons que tu es là, mais manifeste ta présence en nous parlant. Manifeste ta présence en nous parlant. Manifeste ta présence en parlant à chacun de nous particulièrement. Manifeste ta présence en visitant chacun de nous. Manifeste ta présence. Ah, je te supplie, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. La Bible déclare, ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par toi, Esprit. Alors nous ne voulons rien faire par la chair. Ne me laisse pas faire quoi que ce soit par la chair. Ne laisse pas ma soeur, ne laisse pas mon frère, que ça soit en présentiel ou papa à distance, faire quoi que ce soit par la chair pendant ce culte. Viens prendre le contrôle, viens prendre la direction de ce culte. Que la chair se taise, que ton esprit prenne le dessus, que la chair se taise, que le Saint-Esprit vienne régner, que la chair se taise, que le Saint-Esprit vienne inonder ce lieu. Viens Saint-Esprit, viens Saint-Esprit, viens Saint-Esprit, viens Saint-Esprit, viens Saint-Esprit. Nous avons besoin de toi. Viens Saint-Esprit, nous avons besoin de toi. Viens Saint-Esprit, viens Saint-Esprit, viens Saint-Esprit, viens Saint-Esprit, viens Saint-Esprit. C'est un soupir que nous faisons monter, la soif que nous avons de toi. C'est un soupir que nous faisons monter, un soupir d'assoiffé de Dieu. S'il te plaît, ne nous laisse pas sortir de ce lieu sans avoir été touché, visité.
Nous sommes en train de lui dire ceci. Oh, t'adorer jusqu'à te ressembler. T'adorer jusqu'à te ressembler. T'adorer jusqu'à te ressembler. Jusqu'à te ressembler. Je veux t'adorer jusqu'à... C'est ma prière ce matin, t'adorer. Agrée mon offrande ce matin, t'adorer. Jusqu'à te ressembler. Jusqu'à te ressembler. Oh, t'adorer. 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 Jusqu'à te ressembler, jusqu'à te ressembler, jusqu'à te ressembler. Me prosterner jusqu'à m'oublier. Je me prosterner jusqu'à m'oublier. Me prosterner jusqu'à m'oublier. Jusqu'à m'oublier. Me prosterner. Me prosterner. Je veux me prosterner. Me prosterner, oh, me prosterner, jusqu'à m'oublier, jusqu'à m'oublier, oh, me prosterner, je veux oublier qui je suis, je viens me prosterner devant toi, dans l'attitude de mon cœur, papa, j'aimerais m'incliner devant toi, mais si je le peux aussi, physiquement, je viens m'incliner afin de t'honorer, afin de te rendre la gloire qui t'est due. Me prosterner jusqu'à m'oublier, me prosterner jusqu'à me prosterner jusqu'à m'oublier, jusqu'à m'oublier. Hey, 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 Nous sommes en train de faire monter ce soupir d'adorateur. Nous sommes en train de faire monter ce soupir de celui qui veut que son offrande soit comme celle d'Abel, une offrande agréée. Oh, je te supplie, ne me laisse pas sortir de ce lieu sans avoir agréé mon offrande. C'est pour des temps comme ceci que Dieu nous a appelés à son admirable lumière. C'est pour des temps comme ceci que Dieu nous a appelés à nous réunir. C'est pour des temps comme ceci que Dieu nous avait prédestinés avant la création. Yuga et des moments où nous venons, nous, Mayadaba Sobra, nous faisons monter notre adoration, nous faisons monter notre contemplation, nous faisons monter notre Maraba admiration de sa magnificence, de sa gloire, de sa puissance.
Faisons monter notre adoration ce matin. Faisons monter notre soif ce matin. Faisons monter notre soif ce matin. Faisons monter notre soif ce matin. Et katabro supra diketene. Rabrada soda rabrade sete. Jésus, honoré, tu es honoré, tu es honoré, tu es honoré, Saint-Esprit honoré, tu es Kayada Brosa Tabanis, Shadabrada Suta Kapaya, de tous nos cœurs, Shabrati, Ketezitebra, Robro Supra, Ite Kapaya da Rabrade, oh ce matin, Shaderedes. Oh, en ce lieu, oh tu es, oh de tout nos cœurs honoré, tu es, oh de tous nos êtres, oh Jésus, Jésus, oh Saint-Esprit honoré, tu es honoré, honoré, oh exalté, exalté, tu es exalté, exalté et adoré, tu es adoré, tu es adoré, tu es adoré, élevé, tu es élevé, tu es élevé, tu es élevé, en ce lieu élevé, tu es élevé, élevé, ce matin, oh, 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 élevé, tu es élevé, tu es élevé, tu es élevé. La Bible déclare, l'heure est venue où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Ce sont les adorateurs que le Père cherche. Alors que les 24 vieillards ne cessent de l'adorer matin, midi, soir. Alors que les 4 êtres vivants ne cessent de l'adorer matin, midi, soir. Dieu ne se lasse pas de l'adoration. Il cherche davantage d'adorateurs. Et ce matin, si tu es là, c'est pour l'adorer. Si je suis là, c'est pour l'adorer. Alors ce matin, réponds à cet appel. Répondons à cet appel. Nous disons, Saint-Esprit, nous sommes là pour répondre à l'appel du Père. Nous ne voulons pas adorer par la chair. Nous ne voulons pas adorer parce que nous avons prédéfini des paroles qu'il faut sortir de nos bouches. Mais nous voulons que l'être de tout un chacun en ce lieu soit un culte qui monte, que la vie de tout un chacun soit une adoration, un parfum de bonne odeur que l'Éternel va sentir. Et comme ce fut le cas pour Noé, lorsqu'il a senti une bonne odeur, il a décidé de ne plus détruire la terre. Y a-t-il quelqu'un ce matin qui est disposé à toucher le cœur de Dieu afin que Dieu, par notre adoration, déverse sa grâce, déverse une faveur particulière? Est-ce que tu peux faire monter? Est-ce que tu peux faire monter ton adoration? Est-ce que tu peux faire monter ta louange ce matin? Est-ce que tu peux faire monter des actions de grâce ce matin? Ayatabro sopra ideteraba. Je viens te dire, exalté, exalté, tu es exalté, Jésus, oh exalté, oh Jésus exalté, Jésus, oh glorifié, Jésus, tu es glorifié, tu es glorifié, tu es glorifié, tu es glorifié, tu es Saint-Esprit, Esprit de feu, Saint-Esprit, Esprit de révélation, Saint-Esprit. Oh Jésus, nous t'honorons, Saint-Esprit. Jésus, nous t'exaltons, Saint-Esprit. Oh, nous t'adorons, Saint-Esprit.
ton Dieu là où tu es. Fais monter ton adoration ce matin. Fais monter ton adoration ce matin. Fais monter ton admiration pour le Saint-Esprit ce matin. Le Paraclétos, le garant de notre héritage, la compte qui nous a été donnée en attendant d'hériter pleinement de la nouvelle Jérusalem céleste. La compte qui nous a été donnée, la part des biens qui nous est réservée, le Saint-Esprit, notre consolateur, notre enseignant, notre guide, celui qui nous aide à marcher, non pas selon les œuvres de la chair, mais à marcher dans la droiture, à marcher dans la sainteté, celui qui nous accompagne dans nos activités, dans nos projets, celui qui nous accompagne dans nos choix, dans nos entreprises. Honore le Saint-Esprit, célèbre le Saint-Esprit, magnifie le Saint-Esprit. Oui, il est là ce matin et il est disposé à recevoir notre adoration. Il est disposé à recevoir notre admiration. Mata sopra de kete. Faisons monter, Sainte Madaba, notre admiration pour le Saint-Esprit. Marabo sous ta bras, ite brado sous ta capayadaba. Sainte, faisons monter nos louanges, Sainte. Mon paraclet, Sainte. Mon consolateur, Sainte. Jésus, mon libérateur, Sainte. Mon rédempteur, Sainte. Tu es ma force, tu es ma joie. Nous avons dit que à l'issue de ce programme de jeûne et prière de début du mois, il y a un dimanche que nous venons consacrer uniquement à la prière. Mais avant que nous puissions passer du temps dans la prière, le Saint-Esprit aimerait nous rappeler que nous avons un héritage en Christ. C'est des choses que nous savons déjà, mais parfois, face à certaines situations, nous avons du mal à mettre en avant le fait que nous sommes héritiers de Dieu. Une personne qui est héritier d'un homme comme Bill Gates n'aura même pas certaines questions à se poser. Parce que cette personne se dit, j'ai hérité de l'un des hommes les plus riches du monde. Nous n'avons pas hérité de Bill Gates, nous avons hérité de plus que Bill Gates. Nous avons hérité de Dieu, la vie 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 de Dieu. Et Christ est venu nous la donner en abondance. Christ est venu nous la donner en abondance. La vie de Dieu. Paraclet, Saint-Esprit, nous t'honorons, Saint-Esprit, nous t'exaltons, Saint-Esprit. Oh Jésus, nous t'élevons, Saint-Esprit. Avant que nous puissions passer dans le moment de prière que nous avons prévu ce matin, je vais t'inviter juste à t'asseoir. Je t'invite à t'asseoir. Nous sommes dans une attitude de prière, comme je l'ai dit. Nous sommes à notre dimanche spécial de prière. Et le thème que nous sommes en train de développer pendant cette semaine de jeûne et prière, c'est « Lève-toi et possède ton héritage ». Nous ouvrons nos Bibles dans Deutéronome, le chapitre 1, le verset 6 à 8. Voici ce que la Bible déclare. « L'Éternel, notre Dieu, nous a parlé au mont Horeb en ces termes. Vous avez assez longtemps séjourné près de cette montagne. Levez le camp et partez. Rendez-vous dans la région montagneuse des Amoréens et dans toutes les contrées voisines.
la steppe, la montagne et la plaine côtière et le Negev et les côtes de la mer dans le pays des Cananéens et le Liban jusqu'au grand fleuve, l'Euphrate. Voyez, je vous donne cette terre, entrez-y et prenez possession du pays que l'Éternel a promis par serment à vos ancêtres Abraham, Isaac et Jacob, de leur donner à eux et à leurs descendants. Deutéronome 1, le verset 6 à 8. Seigneur, merci pour ta parole et merci parce que ta parole va semer la foi nécessaire qui nous donnera, Papa, de passer ce temps de prière. Amen. Alors, Dieu va leur dire que vous êtes restés assez longtemps près de cette montagne. Le temps est arrivé pour que vous puissiez vous lever et que vous puissiez posséder le pays que j'ai promis donner à votre ancêtre Abraham. Vous savez, parfois on a besoin que quelqu'un vienne nous dire: tu es resté assez longtemps dans cette position. Tu es resté assez longtemps dans l'inaction. Il est temps que tu te lèves, que tu passes à l'action, parce que tu ne dois pas simplement te dire que j'ai les promesses de Dieu, mais il faut que tu poses des actions qui te donneront de jouir de ces promesses-là. Et ma prière ce matin est que, de la même manière que Dieu a dit aux enfants d'Israël, ça suffit, levez-vous, allez posséder le pays. Ma prière est que Dieu te parle ce matin et qu'il t'encourage dans un domaine ou plusieurs domaines de ta vie en te disant: lève-toi, rentre désormais en possession de ce que j'ai prévu pour toi dans ce domaine. Tu es resté assez longtemps assis ou encore assise pendant une longue période attendant l'accomplissement des promesses divines ou encore le changement. Mais le Seigneur te dit ce matin: le changement dépend de toi. Lève-toi. Les enfants d'Israël avaient le choix de rester près de cette montagne ou de se lever et d'aller posséder le pays. C'est étonnant que Dieu dise ici: levez-vous et allez posséder le pays que je vous ai donné. Tu nous l'as donné normalement. Pourquoi est-ce qu'on doit encore faire l'effort de se lever et d'aller posséder le pays? Si tu nous l'as donné, alors donne-nous d'en posséder, tout simplement. Mais il dit: levez-vous, entrez et prenez possession. Parce qu'il y a des choses, je le dis souvent, il a dit tout est accompli, mais le tout est accompli dépend aussi de notre capacité à réaliser ce que Dieu a prévu pour nous dans un domaine ou dans plusieurs domaines, et à nous lever afin de posséder ce que Dieu a prévu pour nous. Quand on parle de pays, on parle de terre. Et lorsque Dieu a créé Adam et Ève, il leur a donné une terre, le jardin d'Éden. Et dans le jardin d'Éden, il y avait tout ce qu'il fallait pour que l'homme puisse être épanoui. Le jardin d'Éden était alimenté par 4 fleuves. Le jardin d'Éden avait tout ce qu'il fallait pour manger, pour boire, pour vivre. Dieu a donné le travail, il a institué le travail dans le jardin d'Éden. Parce que le travail n'a pas été institué après la chute. Le travail était institué avant la chute. Mais l'idée n'était pas de souffrir. L'idée était de se développer. L'idée était comment dirais-je, d'améliorer. L'idée était de faire grandir, de développer ce que Dieu avait déjà donné à l'homme. Parce qu'on dit c'est un jardin de délices. Mais comment est-ce que c'est un jardin de délices? Et il dit à l'homme: cultive-le. Le mot cultiver ici, l'une des significations, c'est travailler. Si c'est déjà un jardin de délices, si tout est déjà parfait, mais comment tu me demandes encore de le cultiver? Ça veut dire qu'il y a un niveau d'excellence, il y a un niveau de perfection, il y a un niveau que je peux encore atteindre parce que j'ai Dieu en moi. Il y a quelqu'un qui va dire: mais il me parle de quel héritage? J'ai peut-être ce qu'il me faut. Ils pouvaient se contenter de rester près de ce mont. Mais Dieu avait prévu mieux pour eux. Il fallait qu'ils se lèvent et qu'ils possèdent ce que Dieu avait prévu pour eux. De la même manière que Dieu a prévu une terre pour Adam et Ève avant la chute, c'est de la même manière aussi que Dieu prévoit une terre pour son peuple qui s'est choisi, le peuple d'Israël. J'ai envie de dire à quelqu'un ce matin: Dieu fonctionne. Dieu n'est pas le même hier, aujourd'hui. Plutôt, qu'est-ce que je veux dire? Dieu, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Mais dans sa manière de fonctionner, il n'est pas figé.
il n'est pas figé. Il est certes le même, il n'est pas figé. Il a chassé Adam et Ève du jardin d'Éden. Mais bien que le parfait n'était pas encore arrivé par Christ, il a quand même prévu une terre où coule le lait et le miel pour le peuple d'Israël. Mais n'oublions pas, le peuple d'Israël était sous la loi. Or, la différence avec le peuple d'Israël, c'est que nous sommes dans le régime de la grâce. Donc, s'il a prévu une terre pour Adam et Ève, il les a chassés. Par la suite, il prévoit une terre pour le peuple qui s'est choisi. Mais après, le peuple le renie. Et quand le peuple le renie, Dieu nous choisit, nous, en tant que son peuple, spirituellement, l'Israël spirituel. Donc, pour nous aussi, il a prévu une terre pour laquelle nous devons rentrer en possession. Lève-toi et possède ton téléphone de travail. You go to the sea. You got the sea. Lève-toi et possède ce que Dieu a prévu pour toi. Nous comprenons que Dieu a toujours fonctionné ainsi avec ceux qui se choisissent. Il dispose toujours d'une terre pour ses fils. Dans le texte que nous venons de lire, il dit « Entrez en possession du pays que j'ai juré à votre ancêtre Abraham. » Quelqu'un dira, mais oui, pasteur, lorsqu'on parle d'héritage, ça concerne que le peuple juif. Galates 3, le verset 7, la version du second. Reconnaissez donc que ce sont ceux qui ont la foi qui sont fils d'Abraham. S'il a promis un pays à la descendance d'Abraham, et si nous par la foi nous sommes fils d'Abraham, ça veut dire que nous aussi, nous avons quelque chose que Dieu a prévu pour nous, n'est-ce pas? C'est pour cette raison que l'apôtre Paul dira ceci dans Galates 3, le verset 27 à 29. Car vous tous qui avez été baptisés pour Christ, Galates 3, le verset 27 à 29, vous vous êtes revêtus de Christ. Il n'y a plus juif. Donc ce n'est plus une raison de dire oui, mais ça concernait les juifs. La Bible déclare il n'y a plus juif, ni non-juif. Il n'y a plus ni esclave, ni homme libre. Il n'y a plus ni homme, ni femme. Unis à Jésus-Christ, vous êtes tous un. Si vous lui appartenez, vous êtes la descendance d'Abraham. Et donc aussi les héritiers des biens que Dieu a promis à Abraham. N'est-ce pas qu'il a dit aux enfants d'Israël, levez-vous, allez entrer en possession du pays que j'avais promis à Abraham. Donc nous sommes l'Israël spirituel. Il y a des biens, il y a un pays, il y a un territoire, il y a un domaine ou plusieurs domaines dans lesquels Dieu t'a appelé à te manifester comme héritier. Dieu t'a appelé à influencer. Mais il faut non seulement que tu le découvres, mais si tu l'as déjà découvert, il faudrait que tu te lèves pour que tu puisses régner dans ce domaine ou dans ces domaines, parce que c'est ce que Dieu a prévu pour toi. Nous sommes la descendance d'Abraham. Je le répète, ce n'est plus une histoire de juifs ou pas. Jésus nous a donné un héritage. Galates 4, le verset 28. Or, vous frères et sœurs, vous êtes les enfants de la promesse comme Isaac. Or, vous frères et sœurs, vous êtes les enfants de la promesse comme Isaac. Comme Isaac. Il y a une promesse concernant Isaac. Et ce que j'aime avec Isaac, c'est que Isaac est arrivé longtemps après, mais il a quand même accompli la promesse que Dieu avait faite à Abraham. Et peut-être que toi aussi, tu arrives longtemps après dans un domaine. On dit non, il n'arrivera pas. Mais je viens te dire, Isaac est arrivé longtemps après. Isaac est arrivé longtemps après. Ce n'est pas parce que pour le moment les gens ne s'attendent pas à toi que tu ne vas pas briller. Ce n'est pas parce que pour le moment les gens ne s'attendent pas à toi que tu ne vas pas réussir dans ce domaine. Ce n'est pas pour le moment parce que les gens ne s'attendent pas à toi que spirituellement parlant, le Seigneur ne va pas te faire monter. Les gens ne s'attendent pas à toi. Isaac est arrivé longtemps après. Mais la Bible déclare que comme Isaac, nous sommes des fils de la promesse. Alors si nous tardons à nous manifester, viendra le temps où nous allons nous manifester dans un domaine ou dans un autre. Une chose est certaine, la promesse a été donnée, elle s'accomplira. Dieu est fort et grave. C'est pour cette raison que tu dois te lever et posséder ton héritage. Et c'est ce que Abraham a fait en réalité. Vous savez pourquoi je le dis? Parce que lorsqu'il a vu les 3 hommes passer, il a décidé de les inviter dans sa maison et de leur donner à manger. Et c'est à ce moment-là que Dieu va nous donner avec précision la date à laquelle le fils de la promesse devait arriver. Il dira l'année prochaine à la même période,
tu enfanteras un fils. En réalité, si Abraham ne s'était pas fait violence, on invitait cette personne dans sa maison, il ne devait pas avoir cette promesse. De la même manière aussi, lorsque nous disons lève-toi, possède ton héritage, en fait le Saint-Esprit est en train de te dire augmente ton intensité d'adoration dans ta maison, ramène le règne de Dieu dans ta maison. En ramenant le règne de Dieu dans ta maison, en te levant par la prière, en te levant par le jeûne, en étant en permanence au sommet de la montagne, tu vas ramener avec exactitude, avec précision l'accomplissement des promesses que Dieu t'a données. Lève-toi par la prière, lève-toi par l'adoration, lève-toi par la méditation, monte encore plus haut. Qu'est-ce que le Saint-Esprit est en train de nous dire? Qu'est-ce que le Saint-Esprit est en train de nous dire? Parce que nous avons des vies à gagner, nous avons des vies à transformer. Je vous l'ai dit la dernière fois, parfois nous pensons que l'évangélisation ne se limite qu'à aller dire aux gens Jésus vous aime ou répondez-vous, alors qu'en réalité il suffit que tu puisses accomplir ce que Dieu a prévu accomplir par toi dans un domaine de ta vie, pour que plusieurs âmes soient sauvées et gagnées par le niveau d'excellence que tu vas manifester dans ce domaine. Si pour d'autres personnes c'est le pastorat, pour toi c'est peut-être pas le pastorat. Pour toi c'est peut-être les affaires. Pour toi c'est peut-être l'entrepreneuriat. Pour toi je ne sais pas moi, c'est peut-être je ne sais pas le management. Je ne sais pas dans quel domaine, c'est peut-être la médecine. Mais une chose est certaine, Dieu a déposé en chacun de nous une part d'héritage dont on doit entrer en possession pour gagner des âmes, pour conquérir des âmes. Lève-toi et possède ton héritage. Se lever et posséder son héritage, c'est se dire, tu as dit, allez faire de toutes les nations des disciples. Il y a des disciples qui doivent être formés par ma vie, en passant par ma vie. Alors nous comprenons que posséder l'héritage n'est pas juste une histoire d'obtenir des choses simplement humaines. C'est surtout être un canal par lequel Dieu passe pour sauver des vies, pour transformer des vies. Mais encore mieux, l'héritage, c'est la nouvelle Jérusalem céleste. L'héritage, c'est la nouvelle Jérusalem céleste. C'est un pays que Dieu a prévu pour nous. Alléluia. Ouvrons nos Bibles dans Apocalypse 21, le verset 1er au verset 7. La version du semeur. Apocalypse 21, le 1er au 7e verset. Puis je vis un ciel nouveau et une terre nouvelle. Car le premier ciel et la première terre avaient disparu et la mer n'existait plus. Je vis la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, descendre du ciel d'auprès de Dieu plutôt. Belle comme une mariée qui s'est parée pour son époux. Et j'entendis une forte voix venant du trône qui disait: voici la terre de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux. Ils seront ses peuples. Et lui, Dieu avec eux, sera leur Dieu. Il essuiera toute larme de leurs yeux. La mort ne sera plus. Et il n'y aura plus ni deuil, ni plainte, ni souffrance. Car ce qui était autrefois a définitivement disparu. Alors celui qui siège sur le trône déclara: voici, je renouvelle toutes choses. Il ajouta: écris que ces paroles sont vraies et entièrement dignes de confiance. Puis il me dit: c'est son effet. Je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. À celui qui a soif, je donnerai moi à boire gratuitement à la source d'où coule l'eau de la vie. Tel sera l'héritage du vainqueur. Je serai son Dieu et il sera mon fils. Tel sera l'héritage du vainqueur. Alors lorsqu'on est en train de parler de terre et de pays, on parle d'abord de la nouvelle Jérusalem céleste. Si pour le peuple juif physique, c'était Canaan physique, pour nous c'est d'abord la nouvelle Jérusalem céleste que Dieu a prévue pour nous. Mais j'ai dit le dimanche passé, quel est ce père qui est mauvais pour dire à ses enfants: écoutez, vous avez un temps pour vivre sur terre, mais le temps que vous avez pour vivre sur terre, vous allez d'abord souffrir et après le parfait viendra. Non. Vous allez comprendre pourquoi est-ce que je suis en train de dire ça. Nous lisons le psaume 100, le verset 3. Je donne beaucoup de versets, mais c'est pour nous préparer vraiment à prier. Le psaume 100, le verset 3.
Le verset 3. Sachez que l'Éternel est Dieu. C'est lui qui nous a fait et nous lui appartenons. Nous sommes son peuple et le troupeau de son pâturage. Le psalmiste a dit que l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Or, lorsque le psalmiste dit que l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien, n'oubliez pas qu'il est un berger. Et comme il est berger, il appelle l'Éternel berger. Pourquoi? Parce que l'Éternel agit comme un berger. Je le répète encore. Le psalmiste dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Celui qui dit ici l'Éternel est mon berger a été lui-même un berger. Lorsque l'ours attaquait ses brebis, il a sacrifié sa vie pour protéger ses brebis. Alors, maintenant, ici, la Bible déclare que nous sommes le peuple de Dieu et le troupeau de son pâturage. Un berger prend soin de ses brebis. Il dispose de quoi manger, de quoi être protégé contre le froid, de quoi être protégé contre la chaleur en disposant de l'eau qu'il faut, de quoi manger des herbes, de la bonne herbe, et il dispose d'une demeure pour ces brebis. Parce que si ces brebis n'ont pas un lieu où ils peuvent rester, ces brebis vont être exposées aux maladies, vont être exposées à toutes sortes de problèmes. Alors dites-moi, quel est ce roi qui est un bon roi, qui a conscience de sa responsabilité, ne va pas disposer de ce qu'il faut pour son peuple? La Bible déclare que nous sommes non seulement son peuple, mais nous sommes le troupeau de son pâturage. Donc Dieu, en étant notre Père, a disposé de ce qu'il faut pour que nous puissions nous épanouir, pour que nous puissions avancer. Mais cela n'empêche pas qu'il puisse y avoir des persécutions. Cela n'empêche pas. Voilà pourquoi la Bible déclare que le malheur atteint souvent le juste, mais ce que le Seigneur fait, c'est qu'il finit par en délivrer. Pourquoi? Parce que le fait que David soit berger n'a pas empêché que le lion attaque les brebis. Le fait que David soit berger n'a pas empêché que l'ours attaque les brebis. Le fait que Dieu soit notre berger n'empêche pas que le diable nous attaque. Mais la bonne nouvelle est que Dieu est là pour empêcher le lion, pour empêcher l'ours de nous atteindre, de nous déchirer. Alors lève-toi, n'aie pas peur des loups, des ours, n'aie pas peur des lions. Lève-toi, ton berger est avec toi. Passe à l'action. Aussi petite qu'elle soit, passe à l'action. Même si les gens considèrent cette action comme étant une action qui n'a pas de valeur, passe à l'action. Même si ce pas-là est un petit pas, fais ce que Dieu te demande de faire. Le reste, il fera. Lève-toi et possède ton héritage. Lève-toi et possède ton héritage. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il ne pouvait pas faire l'analogie avec Dieu comme berger s'il n'avait pas expérimenté Dieu comme berger et s'il n'avait pas vu Dieu agir avec lui comme lui il agissait avec les brebis. Donc si Dieu est le même hier, aujourd'hui, éternellement, et même si il n'agit pas toujours de la même manière avec tout le monde, une chose est certaine, il reste bon, il reste responsable, il reste un Dieu qui prévoit toujours une terre, une possession pour ses enfants. C'est pour cette raison que j'aime souvent parler de l'exemple de Pierre qui dit, voici nous avons tout quitté, mais qu'est-ce que nous gagnons en retour? Il dit, les personnes qui ont quitté des pères, des frères, des maisons, qui ne reçoivent au centuple dans le siècle présent des pères, des frères, des maisons, et dans le siècle à venir la vie éternelle. La vie éternelle, là ça sera la nouvelle Jérusalem céleste. Mais en attendant la nouvelle Jérusalem céleste, nous avons des choses dont nous devons jouir ici sur terre. Mais il précise, une personne qui reçoit des pères, des frères, des maisons, mais avec des persécutions. Donc les persécutions, il y en aura. Parce que quelqu'un dira, oui, mais pourquoi est-ce que je suis... Les persécutions, il y en aura. D'ailleurs, lui-même, Jésus a été persécuté. Mais cela ne l'a pas empêché d'accomplir sa destinée. Cela ne l'a pas empêché d'impacter les personnes. Et aujourd'hui, si toi et moi nous sommes là, c'est parce qu'il nous a impactés par son ministère. Il y a des vies qui doivent être impactées par le ministère que Dieu t'a donné. Et quand je parle de ministère, je ne parle pas forcément des 5 ministères, parce que nous avons limité l'action de Dieu aux 5 ministères. Bref, chacun de nous a reçu le Saint-Esprit qui nous garantit de jouir de la part d'héritage qui est propre à nous. Cela signifie qu'à chacun, il a été donné des talents. Si à l'un, il a été donné 2 talents, peut-être que pour lui, le niveau d'impact, c'est au niveau de sa famille. Mais ce n'est pas parce qu'il impacte au niveau de sa famille qu'il est moins important que celui qui impacte au niveau de la ville.
L'importance réside dans le fait de faire et d'accomplir ce que Dieu a prévu faire par toi. Non pas dans le fait d'être aussi grand que l'autre. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Lorsqu'une personne réalise réellement ce que Dieu a prévu pour elle, elle impacte. Lorsqu'une personne possède réellement ce que Dieu a prévu pour elle, elle impacte. Parce que dans la sphère d'influence que Dieu lui a donnée, elle est en train de faire exactement ce pourquoi Dieu l'a appelée. Vous savez, beaucoup de frustrations que nous avons parfois, c'est parce que nous vivons par l'envie de ce que Dieu fait au travers des vies des autres, sans pour autant réaliser le travail énorme que nous-mêmes nous faisons à travers ce que Dieu accomplit dans nos vies. Si on prenait le temps de considérer la puissance qui se manifeste par nous, la gloire qui se manifeste pour nous, on ne serait pas là à dire, Seigneur, ce que tu as donné à l'autre est grand. Ce que Dieu t'a donné est grand par rapport à la capacité des personnes qui doivent avoir autour de toi, qui doivent être impactées par toi. Maintenant, si tu es appelé à être aussi grand que l'autre, le temps viendra. Mais en attendant, fais ce que Dieu t'a appelé à faire. Lève-toi et possède ton héritage. Lève-toi et possède ton héritage. Est-ce que nous sommes ensemble? Éphésiens 1, le verset 4. Le verset 14 plutôt. La version français courant. Le Saint-Esprit qui nous garantit les biens que Dieu a réservés à son peuple, il nous assure que nous les posséderons comme notre délivrance sera complète. Louons donc la grandeur de Dieu. Je lis la version Parole de vie 2017. Cet esprit est la première part des biens que nous allons recevoir de Dieu. Nous les posséderons quand nous serons entièrement libérés du mal. Alors chantons la gloire de Dieu. Je l'ai dit le dimanche passé, il est la première part. Donc il dit première part, dit commencez déjà à jouir dès maintenant de ce que l'Esprit de Dieu puise dans le royaume pour nous donner. Il faut sortir de cette mentalité, et je le dis le dimanche passé, de religieux qui consiste à dire, vous parlez d'héritage dans vos églises. L'héritage, c'est le royaume des cieux. Mais dans le royaume, il y a tout. Dans le royaume des cieux, il y a tout. Donc, en attendant cette terre qui est parfaite, il y a mon mariage, il y a ma guérison, il y a ma restauration, il y a ma libération, il y a ma délivrance, il y a mon élévation. Il y a tout ce qu'il me faut à partir du moment où je suis dans la volonté de Dieu. Est-ce que nous sommes ensemble? Mais parfois, le problème est que nous laissons les voies du découragement nous inonder, au point de nous emmener à remettre en question les promesses divines. Et c'est ainsi que nous attristons le Saint-Esprit. Écoutez ce que les enfants d'Israël vont dire. Et ici, Moïse est en train de faire un récapitulatif du comportement que les enfants d'Israël ont eu. Deutéronome 1, le verset 28 à 31. Où veux-tu que nous allions? Nos compatriotes nous ont démoralisés en disant, c'est un peuple plus grand et plus fort que nous. Leurs villes sont immenses, leurs remparts atteignent le ciel. Nous avons même vu là-bas des descendants d'Anak. Je m'arrête d'abord ici. Lorsque Moïse a choisi un homme dans chaque tribu pour aller inspecter la terre promise, 10 des 12 personnes qui étaient allées sont revenues en ayant un langage défaitiste, en disant, nous n'allons pas posséder ce pays. Mais c'est parce que Dieu avait dit qu'ils posséderont ce pays. Et le peuple dit ici, le peuple a été découragé par les voix des 10 personnes. Et c'est ce qui se passe souvent. C'est-à-dire qu'au lieu de laisser la voix de Dieu influencer notre passage à l'action, nous laissons les voix des autres nous décourager. Nous laissons les réactions des autres nous décourager. Nous laissons les regards des autres nous décourager. Parce que nous partons du principe que à cause de leur dire nous ne sommes pas dignes, à cause de leur regard nous ne sommes pas dignes. Et comme nous ne sommes pas dignes, alors nous allons baisser les bras. Or lorsqu'ils l'ont fait ici, ça les a poussés à se révolter contre Moïse, au point même de dire à Moïse qu'ils étaient mieux en Égypte. C'est une insulte à Dieu, au Dieu qui les a libérés du joug de Pharaon. Et lorsque un chrétien a tendance à dire j'étais mieux quand j'étais païen, il ne diffère en rien des enfants d'Israël qui là est en train de dire nous étions mieux, parce que l'Égypte c'est l'image du monde. Ils disent nous étions mieux lorsque nous étions en Égypte. Mais Moïse va leur rappeler ceci. Écoutez
Écoutez bien, s'il vous plaît. Moïse va leur rappeler ceci. Je vous ai répondu, ne vous effrayez pas. Nous sommes dans Deutéronome 1, à partir du verset 28 jusqu'au verset 31. Je vous ai répondu, ne vous effrayez pas et n'ayez pas peur. 2. L'Éternel, votre Dieu, qui marche à votre tête, combattra lui-même pour vous, tout comme il a fait pour vous en Égypte. Vous l'avez bien vu, et dans le désert, où vous avez pu constater que l'Éternel, votre Dieu, s'est occupé de vous, comme un homme s'occupe de son fils. Il l'a fait tout au long du chemin que vous avez parcouru pour arriver jusqu'ici. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, même dans tes déserts, si tu observes très bien, Dieu s'occupe de toi comme un père s'occupe d'un fils. Même en attendant de posséder pleinement ce qu'il faut pour toi, si tu vois très bien, Dieu prend soin de toi. Alors refuse d'écouter les voix du découragement qui te font dire que Dieu n'est pas avec toi, qui te font dire que Dieu ne marche pas avec toi, qui te font dire que Dieu t'a abandonné, qui te font dire lâche ce Dieu, comme la femme de Job pouvait dire abandonne ce Dieu, débarrasse-toi de ce Dieu. Fais attention à la voix de la femme de Job. Fais attention aux voix des 10 qui sont venus dire nous avons vu les fils d'Anak, ils sont grands. Fais attention. Parce que l'Éternel est celui qui combat pour toi même dans tes déserts. Il est celui qui te dit, il est présent. D'ailleurs, il te le montre. Combien de fois tu avais l'impression de ne pas avoir de solution, Dieu t'a donné des solutions, même si ce n'est pas encore ce que tu attends, mais en attendant, il a trouvé une solution. Et tu peux voir que ce n'est pas un homme, ce n'est pas un homme, c'est Dieu, c'est Dieu, c'est Dieu, c'est Dieu, c'est Dieu. C'est Dieu. Combien de fois Dieu t'a montré qu'il était avec toi? Moïse continue à dire le verset 32, malgré tout cela, vous n'avez pas fait confiance à l'Éternel, votre Dieu, qui marchait devant vous sur le chemin pour vous chercher vos lieux de campement. Waouh! Dieu marchait devant le peuple d'Israël sur le chemin pour leur chercher un lieu de... Combien de fois Dieu marche devant nous pour nous trouver des solutions? Combien de fois Dieu nous précède dans nos journées? Parfois tu arrives au travail, le Seigneur t'avait déjà précédé, il te parle de certaines situations, tu te dis mais comment est-ce que j'ai pu m'en sortir? Alors que c'est en réalité c'est parce que Dieu t'avait précédé, il avait déjà tapissé le chemin pour toi. Il dit Dieu marchait devant vous pour trouver un lieu où vous allez camper. Vous avez oublié ce que Dieu a fait. Si ce Dieu-là l'a fait pour vous, à combien de forte raison ne vous fera-t-il pas posséder le pays qu'il a prévu vous donner, qu'il a promis à Abraham, Isaac, Jacob? Alors, si nous sommes fils d'Abraham et que nous disons que nous sommes tellement habitués à nos problèmes, s'il est le même hier, aujourd'hui, éternellement, comment ne va-t-il pas agir? S'il a fait avec Abraham, il le fera avec nous. S'il a fait avec les enfants d'Israël, il le fera avec nous. Mais nous ne devons pas être de ceux qui sont incrédules. Nous ne devons pas être de ceux qui disent ah non, ça ne me concerne pas. Ça nous concerne, ces paroles. Est-ce que nous sommes ensemble? Moïse continue à dire ceci. Il marchait avec vous dans une colonne de feu pour vous montrer la route sur laquelle marcher. Et le jour, dans la nuée, quand l'Éternel entendit vos propos, il s'est irrité et a fait ce serment. Aucun des hommes de cette génération rebelle ne verra le beau pays que j'ai promis par serment à vos ancêtres, excepté Caleb, fils de Jephné. Lui, il le verra. Et je lui donnerai à lui et à ses descendants le pays que son pied a foulé, parce qu'il a fidèlement accompli ma volonté. L'Éternel s'est aussi mis en colère, excusez-moi, contre moi à cause de vous, et il a dit, toi non plus tu n'y entreras pas. Par contre, Josué, fils de Nun, ton assistant, y entrera. Encourage-le, car c'est lui qui mettra Israël en possession de ce pays. Pourquoi Moïse n'est pas rentré dans la terre promise? Parce qu'à un moment donné, le peuple s'est révolté. Le peuple a demandé l'eau aux eaux de Mériba. Dieu va lui dire, le rocher va donner l'eau. Cette fois-ci, il ne fallait pas qu'il frappe le rocher. Il a frappé le rocher sous la colère, sous la pression du peuple. Vous savez, il faut parfois qu'on apprenne à rendre service à nos pasteurs.
Parce que nos pasteurs sont des hommes comme nous. Il y a des moments, parfois, ils sont sous pression. Et nous ne voyons pas la pression qu'ils ont. Nous voyons juste les devoirs qu'ils ont. Et à cause de la pression qu'il a subie du peuple, Moïse n'a pas vu la terre promise. Et je m'adresse à un serviteur de Dieu qui nous suit peut-être à distance, une servante de Dieu qui est dans cette salle. Fais attention à la pression du peuple. Parce que la pression peut t'empêcher de posséder quelque chose que Dieu a prévu pour toi. Tu n'es pas responsable des réactions du peuple, mais tu es responsable de tes réactions à toi. C'est vrai que le peuple a peut-être mal agi, mais tu es responsable des réactions. Tu auras beau dire, c'est le peuple qui m'y a poussé, mais entre-temps, Dieu dira, c'est toi que j'ai appelé, c'est toi que j'ai appelé, c'est toi que j'ai appelé. Nous avons une responsabilité. Ici, je parle de pasteur, mais ça peut être dans n'importe quel domaine dans lequel Dieu t'a donné une responsabilité. Fais attention à la pression des autres. Fais attention à la pression des autres. Parce que si tu laisses la pression des autres t'affecter, tu vas passer à côté de ce que Dieu a prévu pour toi. Moïse est passé à côté de ce que Dieu avait prévu pour lui. Pourquoi? Parce que Dieu avait prévu pour lui. Pourquoi? Parce que il a laissé la pression l'impacter. Il a laissé la pression l'influencer. Est-ce que nous sommes ensemble? C'est pour cette raison, merci. C'est pour cette raison que tu dois te lever, tu dois dire, Seigneur, je refuse de laisser la pression m'influencer. Faites attention, il y a des colères que le diable va vous pousser à avoir juste pour vous faire passer à côté de ce que Dieu a prévu pour vous. Il y a des réactions que le diable va vous pousser à avoir juste pour vous faire passer à côté de ce que Dieu a prévu pour vous. Et vous allez dire, mais c'est la faute d'un tel, c'est un tel qui m'a poussé. Oui, un tel t'y a poussé, mais toi, est-ce que tu étais obligé de réagir de cette manière? Moïse est passé à côté de ce que Dieu avait prévu pour lui. Vous savez, nous sommes responsables de la permettez-moi la tautologie, de la responsabilité que Dieu nous donne. Ce ne sont pas les autres qui sont responsables de ce que Dieu nous a appelés à être et à faire. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Eux, ils auront leur part. Parce que ici, ils ont eu leur part. Dieu a dit, vous n'entrerez pas. Mais parmi ceux qui étaient du peuple, il y a quand même eu deux personnes qui se sont distinguées, Josué et Caleb. Alors soyons du type de Josué et de Caleb. Distinguons-nous. Alléluia. Parce que posséder l'héritage est surtout une affaire de se distinguer de la foule, de se distinguer du peuple. Non pas pour montrer qu'on est différent des autres, mais juste pour accomplir la volonté de Dieu. Juste pour faire ce que Dieu attend que nous puissions faire. Est-ce que nous sommes ensemble? Et pour finir, et nous allons passer au moment de prière, la Bible déclare ceci. Nous lisons Deutéronome toujours, le verset 19 à 21. Après cela, nous sommes partis du mont Horeb. Nous avons traversé tout ce vaste et terrible désert que vous avez vu. Et nous dirigeons vers la montagne des Amoréens, comme l'Éternel notre Dieu nous l'avait ordonné. Et nous sommes arrivés à Kadesh Barnéa. Je vous ai dit alors, vous voilà arrivés à la montagne des Amoréens, que l'Éternel notre Dieu nous donne. Regardez, l'Éternel votre Dieu met le pays à votre disposition. Allez-y et prenez-en possession, comme l'Éternel, le Dieu de vos ancêtres, vous l'a dit. N'ayez pas peur, ne vous laissez pas effrayer. Est-ce que le Seigneur est en train de nous dire ce matin? Allez-y, l'Éternel met à votre disposition le pays. L'Éternel est en train de dire à quelqu'un, vas-y dans ce domaine dans lequel je t'ai appelé, je t'ai mis ce fardeau-là depuis un moment dans le cœur. Tu penses peut-être que ce sont tes pensées, mais ce ne sont pas tes pensées. J'ai mis ce fardeau dans ton cœur. Vas-y, vas-y, je te donne possession de ce pays. Alors nous prions maintenant. Nous sommes maintenant en train de prier. Maintenant que tu as écouté la parole de Dieu, la Bible déclare que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole. L'idée c'était de s'aimer la foi nécessaire pour que tu te dises que tu n'es pas
différent des autres. Tu n'es pas différente des autres. Toi aussi, tu as une part. Toi aussi, tu as une part. Toi aussi, tu as une part. Et oh, c'est pour cette raison que je peux dire, je chanterai ta fidélité, Emmanuel. Je chanterai ta vie. Est-ce que tu peux le dire ce matin? Je chanterai ta fidélité parce que moi aussi j'ai une part. Je chanterai ta fidélité, Emmanuel. Je chanterai, oh, ta fidélité, Emmanuel. Je chanterai ta fidélité, Emmanuel. Je chanterai ta fidélité, ta fidélité. Je chanterai ta fidélité, Emmanuel. Je veux lui dire ceci. Dans mon parcours sur la terre, tout peut sombrer. Dans ma marche vers le ciel, dans ma marche vers le ciel, tout peut sombrer. Si la peur met les doutes, si la peur met les doutes, sur ma route, je chanterai sur ma route. Tu es fidèle. Même si les 10 autres venaient me décourager, je ne serai pas du lot de ceux qui vont se décourager. Oh, dans mon parcours, tout peut sombrer, mais je ne laisserai pas le découragement m'affecter. Non, je ne passerai pas à côté de la terre que Dieu a prévue pour moi. Je ne passerai pas à côté de l'héritage que Dieu a prévu pour moi. Si la peur met des doutes sur ma route, je chanterai, tu es vide, je chanterai ta fidélité, Emmanuel. Je chanterai Emmanuel. Je chanterai ta fidélité. Écoute ce que le psaume 37, le verset 32 à 33 dit. Les gens mauvais attendent celui qui obéit à Dieu. Ils cherchent à le faire mourir, mais le Seigneur ne l'abandonne pas entre leurs mains. S'il doit être jugé, il ne le laisse pas condamner. Tu as un héritage que Dieu a prévu pour toi. Mais n'oublie pas une chose. Un héritage attire la convoitise. Un héritage attire des ennemis. Alors tu es en train de dire, Seigneur, la Bible déclare que lorsque les gens mauvais attendent celui qui obéit à Dieu, ils cherchent à le faire mourir. Ils cherchent à le détruire. Toi, tu ne le laisses pas entre les mains de ses ennemis. Seigneur, pendant que moi j'ai décidé de me lever pour posséder mon héritage, il se peut qu'il y ait des forces, des puissances, des ennemis qui ont décidé aussi de se lever. Père éternel, ne les laisse pas tuer mes rêves. Ne les laisse pas détruire mes rêves. Ne les laisse pas m'empêcher de passer à l'action. Ne les laisse pas. Parce que mourir, en réalité, une personne qui a décidé de cesser de croire en ses rêves, en réalité est une personne morte. Permettez-moi le terme. Une personne qui a décidé d'abandonner, si elle reste dans cet état, elle est morte. Pourquoi? Parce que sa vie n'a plus de sens en réalité. Parce que Dieu l'a appelé pour un but. Et ceux qui travaillent matin et jour pour la décourager, ce sont des ennemis. Je parle de ceux qui découragent sciemment. Ce sont des ennemis. Alors tu es en train de te lever contre toute forme de découragement, contre tout esprit de découragement, contre toute personne que le diable a suscité pour t'empêcher d'accomplir tes rêves, pour t'empêcher d'accomplir les rêves de Dieu pour ta vie. Tu es en train de te lever. Tu te bases sur la parole de Dieu. Ils attendent que tu meurs. En réalité, ils attendent que tu meurs de soucis. Mais ils échoueront parce que l'Éternel ne laissera pas que tu puisses abandonner tes rêves. L'Éternel ne laissera pas
pas que tu passes à côté de la mission. Ils veulent détruire ta mission. Ils veulent détruire ta vision. Tu dis, Saint-Esprit, ils ne réussiront pas au nom de Jésus. Ils attendent que ça capote. Ils attendent que ça ne marche pas. Ils ne réussiront pas au nom de Jésus-Christ. Ils disent, on verra là où ça va marcher. On verra là où il va s'en sortir. On verra. Hey, tu dis, l'Éternel est avec moi. L'Éternel marche avec moi. L'Éternel est avec moi. Alléluia. La Bible déclare que Dieu nous a donné par Christ la vie en abondance. Dans la vie de Dieu, il y a tout ce qu'il faut pour toi. Alors la mort n'a pas sa place dans tes activités. La mort n'a pas sa place dans ta vie spirituelle. La mort n'a pas sa place dans ta vie de prière, dans ta vie de méditation. La mort n'a pas sa place dans un domaine ou plusieurs domaines de ta vie. Le diable n'a pas le droit d'appeler le règne de la mort. La mort, c'est simplement le règne de l'inaction, le règne de l'apitoiement sur le sort, sur son sort. Où est-ce qu'on se dit ça ne marchera pas? Le psaume 37 et le verset 34, version parole de vie 2017. Mets ton espoir dans le Seigneur, suis son chemin, il te rendra grand pour que tu possèdes le pays et tu verras les méchants supprimés. J'aime ça. Mets ton espoir dans le Seigneur, suis son chemin, il te rendra grand pour que tu possèdes le pays et tu verras les méchants supprimés. L'idée ici, c'est de pas de souhaiter la mort de quelqu'un si le méchant est un homme. Non. L'idée, c'est que sa capacité de nuire soit totalement anéantie. L'idée ici, c'est que si c'est un esprit, que l'esprit soit terrassé. Les bras s'accatèrent. Il est dit, Dieu te rendra grand pour que tu possèdes le pays et l'ennemi sera supprimé. Tu es en train de dire, Père, supprime les ennemis. Je répète encore, on n'est pas venu pour souhaiter la mort de qui que ce soit, mais on est venu pour arrêter leur capacité de nuire. On est venu pour arrêter les œuvres, les actions, les puissances de ténèbres. On est venu pour parler contre toute opposition. Et Yakadaba, au fait que nous puissions posséder ce que Dieu a prévu pour nous. Lève ta voix, parle maintenant sur base de cette parole. Comme Pierre a dit, sur ta parole je jette le filet. Toi aussi, sur base de ce texte que nous venons de lire, lève-toi et possède le pays. 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 Ne laisse pas. Aucun ennemi n'a le droit de posséder ce qui est de toi, ce qui est à toi. Lève-toi et possède le pays. Lève-toi et possède le pays. C'est en l'Éternel que tu dois mettre ta confiance, ton espoir. C'est vers lui que tu dois tourner ton regard. Tu as pris l'engagement de suivre ses voies. Tu dis, Seigneur, s'il te plaît, ne me laisse pas à la portée de mes ennemis. Donne-moi de posséder mon héritage. Donne-moi de posséder le pays. Au nom puissant de Jésus. Donne-moi de posséder le pays. Je te supplie. Et tu es en train de prier. N'oublions pas que la Bible déclare qu'aussi longtemps que l'héritier est un enfant, il nous dirait faire en rien d'un esclave. Tu dis, Seigneur, s'il y a des choses en moi qui font que je sois encore enfant, donne-moi maintenant de grandir afin que je jouisse de mon héritage. Il y a peut-être des domaines dans ma vie pour lesquels tu attends d'abord que je grandisse pour posséder pleinement ce qui est à moi. Je ne veux pas être comme l'enfant qui ne jouit pas pleinement de son héritage. Si c'est dans ma vie de prière, si c'est dans ma vie de méditation, si c'est même dans ma manière de me comporter avec les autres, tu te dis, je ne peux pas encore lui donner de posséder l'héritage, sinon il va détruire, Tu dis, Seigneur, fais-moi maintenant grandir spirituellement. Fais-moi grandir dans la sagesse. Fais-moi grandir dans les domaines dans lesquels je dois grandir afin de jouir pleinement de mon héritage. Prie et élève ta voix. Seigneur, mon Dieu, mon roi, aussi longtemps que l'héritier et l'enfant, ils ne diffèrent en rien d'un esclave. Il ne peut pas posséder l'héritage. Je te supplie, enlève-moi à l'étape de l'enfant. Il se peut que je manque de sagesse. Donne-moi la sagesse nécessaire. Il se peut que je manque de connaissances nécessaires. Donne-moi la connaissance nécessaire. Mais ne me laisse pas là où je suis. Ne me laisse pas là où je suis. Tu as dit, si vous manquez la sagesse, demandez-la à Dieu, vous la donnera. Tu as dit, si vous manquez d'intelligence, l'intelligence vous appelle.
La sagesse vous appelle. La Bible déclare que mon peuple périt parce qu'il manque la connaissance. Si c'est un problème de connaissance, donne-nous la connaissance qu'il faut. Papa, révèle-toi à chacun de nous. Montre-nous ce qui nous empêche de posséder notre héritage. Si c'est un problème de vie de prière, si c'est un problème de vie de méditation, élève le niveau de méditation, élève le niveau de vie de prière, mais ne laisse personne ce matin sans posséder son héritage. Je t'en supplie, ne laisse pas le diable réclamer au Dieu notre héritage à cause du fait qu'on est encore à l'étape d'enfant, on est encore au statut d'enfant. Je te supplie. Ah, j'aime ceci. Il est ici, il est ici, il est ici. Oh, je ne savais pas, il est. Jacob a dit, je ne savais pas que Dieu était en ce lieu. Jacob a dit, ce lieu est redoutable. C'est ici la porte des cieux. Ah, est-ce qu'il y a quelqu'un pour dire, il est ici ce matin? Je ne savais pas, je ne savais pas. Mais la Bible déclare, vient le temps où on n'ira plus sur une montagne. Le temple c'est désormais toi. Et puisque le temple c'est désormais toi, donc il est en toi. Réalise qu'il est en toi. Et parce qu'il est en toi, il se révèle à toi. Parce qu'il est en toi, il se manifeste. Parce qu'il est en toi, il te montre ce que tu dois faire pour posséder ton héritage. Il est ici. Quand tu dis il est ici, ce n'est pas juste ce lieu. Tu es en train de réaliser qu'il est en toi. Oh, il est ici, il est ici. Oh, il est ici, il est. Peut-être que tu ignorais que le Saint-Esprit était en toi, à cause peut-être de tes erreurs du passé, à cause de tes erreurs présentes, ou à cause du mépris de soi, à cause du complexe d'infériorité par rapport aux autres. Tu croyais les autres plus spirituels que toi. Sache une chose, que le Saint-Esprit est en toi et il est la côte qui t'a été donnée pour posséder ton héritage. Alors tu es en train de dire, il est en moi, il est en moi, il est en moi. Oh, il est en moi, il est en moi, il est en. Il est en moi, il est en moi. Oh, il est en moi, il est en moi. Non, que ça ne soit pas de simples paroles, dis-le de tout ton être. Il est en moi. Dis-le de tout ton cœur. Réalise ce que tu es en train de chanter, de dire. Il est en moi. Que ça ne soit pas des simples fables, des simples slogans que tu es en train de prononcer. Que ça vienne du fond de ton âme. Crois qu'il est en toi. Le Saint-Esprit, il est en moi, il est en. Le Saint-Esprit, il est en moi, il est. Ah, le Saint-Esprit, il est en moi, il est en. Le Saint-Esprit, il est en moi, il est en. Écoute ce que le psaume 37, le verset 18 à 19 dit. Le psaume 37, le verset 18 à 19. Nous sommes en train de baser notre temps de prière sur le psaume 37. Pour ceux peut-être qui viennent de nous rejoindre à distance. Le psaume 37, le verset 18 à 19. La version parole de vie. Le Seigneur connaît la vie de ceux qui se conduisent parfaitement. Le pays qu'ils ont reçu et partagent leur appartiendra pour toujours. Alléluia. Le pays qu'ils ont reçu en partage leur appartiendra pour toujours. Quand le malheur viendra, ils ne seront pas couverts de honte. Quand la famine sera là, ils mangeront bien. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est Dieu qui le dit. Le pays qu'il a prévu pour toi t'appartiendra pour toujours. Tu es en train de dire, Seigneur, tu ne me vas pas donner de posséder mon héritage pour que le diable vienne le voler. Tu ne m'as pas donné de posséder mon héritage pour que je le perde par la suite à cause de mes fautes. Ah, ne me laisse pas finir. Ce n'est pas une comparaison, mais ne me laisse pas finir comme Moïse. Ne me laisse pas voir la terre promise de loin. Donne-moi de la posséder et donne-moi de la posséder pour toujours. Tu es en train de prier. Élève ta voix, élève ta voix, élève ta voix là où ce que tu dis. Il dit, le pays que je leur ai donné leur appartiendra pour toujours. Je ne veux pas seulement posséder, je veux le posséder pour toujours. Je ne veux pas en jouir comme une euphorie. Je ne veux pas que ça soit une joie de courte durée. Je veux en posséder pour toujours. Le pays que je leur ai donné, ils le posséderont pour toujours. Posséder le pays pour toujours signifie quoi? Continue à demeurer dans les voies du Seigneur. Alors je demeurerai en toi. Je ne me détournerai pas de tes voies. Ne me laisse pas perdre ce que tu m'as donné. Ne me laisse pas perdre ce que tu m'as donné. Et si je l'avais perdu, par ta grâce, pardonne-moi et restitue ce que j'ai perdu. Est-ce que tu peux prier ce matin?
Tu dis, si à quoi que ce soit que j'ai perdu, à cause de mes erreurs, pardonne-moi, pardonne-moi, restitue ce que j'ai perdu. Si c'est à cause de l'état de mon cœur, sanctifie mon cœur, purifie mon cœur, s'il te plaît, restitue ce que j'ai perdu. J'aime le livre des Juges. Le plus souvent, les enfants d'Israël allaient loin de Dieu. Mais à chaque fois qu'ils revenaient à lui, le Seigneur les rétablissait dans le pays qu'il les avait donné, qu'il leur avait donné. Alors toi aussi, tu es en train de dire ce matin, s'il y a quoi que ce soit dans ma vie qui m'empêche de jouir d'une partie de mon héritage, parce que j'étais attristé, papa, pardonne-moi, mais restitue ce qui est à moi et donne-moi d'en jouir pleinement. Ce matin, tu n'as pas regardé ton voisin ou ta voisine. Ne sois pas comme le pharisien qui dit, moi je jeûne tant de fois, je prie tant de fois. Sois plutôt comme le publicain qui dit, je reconnais que peut-être il y a eu des choses que j'ai faites qui t'ont pas honoré. Je reconnais que peut-être papa, j'ai foulé ta grâce aux pieds. Mais Seigneur, je ne veux plus fouler ta grâce aux pieds. Je ne veux plus être de ceux qui, papa, ne prennent pas soin de ce que tu m'as donné. Alors s'il te plaît, pardonne-moi, restitue ce que tu m'as donné, papa, ce que j'ai perdu, ce que l'ennemi a possédé pendant un temps. Ne me laisse pas en dehors, papa, du jardin d'Éden que tu as prévu pour moi. Ne me laisse pas en dehors du jardin des délices que tu as prévu pour moi. Je te supplie, rétablis-moi. Lorsque tu me vois, tu ne me vois pas moi, mais tu vois Christ. Vois le sacrifice de Christ. Vois le prix qu'il a payé. Et pardonne-moi. Justifie-moi. Purifie-moi. Sanctifie-moi. Je te supplie. Justifie-moi. Parce que lorsque tu approuves les voies d'un homme, tu disposes favorablement à son égard, même ses ennemis, même ses oppresseurs. Alors approuve mes voies. Justifie-moi. Et donne-moi de posséder mon héritage. Au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus. Il est présent, il est présent, il est présent, oh, il est présent, oh, il est présent, Jésus, oh, il est présent, oh, il est présent, il est présent. Il est présent. Alors sur base de ce que tu viens écouter, prie. Je ne sais pas dans quelle direction le Saint-Esprit va t'orienter, mais prie. Laisse le Saint-Esprit te parler maintenant et sors les paroles qu'il dépose dans ta bouche. Prie là où tu es. Dynastie viene fort de grave, non stand fort de grave, non stand fort. Jésus, God, dynastie qui viene à de grave, non stand fort de grave. Je ne sais pas avec quel fardeau tu es venu ce matin ou avec quelle soif tu es venu ce matin. Je ne sais pas dans quel domaine où tu te sens challengé, mais c'est l'occasion de parler au Saint-Esprit. C'est l'occasion de parler au Saint-Esprit. Je ne sais pas dans quel domaine, ça peut être ta vie spirituelle, ça peut être tes affaires, ça peut être n'importe quel domaine. Parle au Saint-Esprit, il est présent. Il est présent, il est disponible ce matin. Il est présent. Ça fait un moment que le Seigneur a déposé ses paroles dans mon cœur. Depuis 2 semaines pratiquement, il a déposé ses paroles dans mon cœur. Et à chaque fois, pendant la période de jeûne et prière où j'ai voulu diriger la prière en me basant sur ses paroles, il m'a dit non. Il m'a dit non. Il m'a dit non. Et ce dimanche, il m'a donné l'autorisation de pouvoir partager cela avec toi. Donc je crois que ce n'est pas par hasard que tu es là. Je crois que ce n'est pas par hasard que tu suis ce culte à distance. Il y a quelque chose que Dieu a prévu pour toi. Ce dimanche, Dieu avait prévu quelque chose de particulier pour toi. Alors, prie. Il est présent. Il est disponible pour répondre à tes questions. Il est disponible pour te visiter. Il est disponible pour se manifester. Alors parle, prie, ne reste pas calme. Prie là où tu es. Jésus.
savais pas. Je ne savais pas. Jacob a dit, ce lieu est redoutable. Je ne savais pas que c'est ici que Dieu pouvait se manifester. C'est ici la porte des cieux. Ta vie est la porte des cieux. Ta vie est la porte des cieux. Pourquoi je le dis? Parce que tu es le temple du Saint-Esprit. Tu es le temple du Saint-Esprit. Et pour chacun de nous, il y a un ciel ouvert ce matin. Pour chacun de nous, il y a un ciel ouvert ce matin. Ce lieu a changé de nom. Il s'appelait plus Luz. Il s'appelait désormais Bethel, la maison de Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu s'est révélé à Jacob en ce lieu. Et désormais, on ne t'appellera plus de ce nom-là que les hommes t'ont donné. On t'appellera du nom que Dieu a prévu pour toi, parce que tu es la maison de Dieu. Tu es la maison de Dieu. Tu es le temple du Saint-Esprit. Jacob a décidé de changer le nom de ce lieu. A-t-il demandé la permission aux habitants de la ville? Non, il a appelé ce nom. Et désormais, ce nom s'appelle Bethel. Pourquoi? Parce que la présence de Dieu en ce lieu a changé les choses. Tu ne demanderas pas leur permission. Le nom changera. Tu ne demanderas de permission à personne pour que ta vie change, pour que Dieu transforme les choses dans ta vie. Désormais, tu changes de nom. Tu n'es plus Jacob, tu t'appelles Israël. Désormais, tu changes de nom. Tu n'es plus Simon, tu t'appelles Pierre. Désormais, l'Éternel change ton nom. Il est présent, il est présent. Alléluia. Jésus, 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 Jésus. Commence maintenant à élever ta voix pour sa présence. Commence maintenant à élever ta voix. Merci. Dis merci à Dieu pour son onction ce matin. Lui qui... Alléluia. Merci. Merci pour ton esprit. Merci pour ton onction. Merci de nous avoir encouragés. Merci de nous avoir fortifiés. Merci de nous avoir parlé. Merci de nous avoir délivrés, restaurés. Merci d'avoir restitué ce qu'on avait perdu. Merci d'avoir confondu l'opposition, l'adversité. Merci Saint-Esprit pour ta présence ce matin. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Merci pour ta présence. Je chanterai ta fidélité, Emmanuel. Alléluia. Je chanterai ta fidélité. Mon frère, ma soeur, ce matin chantera ta fidélité. Seigneur, merci pour ta présence. Merci pour ta gloire. Merci pour ton onction. Merci pour la consolation, pour des vies qui sont libérées, restaurées ce matin. Merci pour les témoignages que tu donnes. Merci pour ta gloire. Alléluia. Nous allons préparer nos offrandes. Nous allons préparer nos offrandes. Le Saint-Esprit nous a fait du bien ce matin, n'est-ce pas? Il nous a parlé ce matin. Nous allons donner nos offrandes pour lui témoigner notre gratitude, pour lui rendre des actions de grâce. C'est notre manière à nous de dire merci. Merci pour sa présence. Merci pour son onction. Commence à élever ta voix et à dire merci. Seigneur, je viens te rendre grâce par mon offrande. Je viens te rendre grâce, oh Dieu, non seulement par le fruit de mes lèvres, mais aussi avec mes biens. Je viens te rendre grâce avec mon offrande. Comme tu as agréé l'offrande d'Abel, agrée mon offrande. Comme tu as agréé l'offrande d'Abel, agrée mon offrande. Saint-Esprit, bénis l'offrande de chacun ce matin au nom de Jésus. Amen. Amen. Pour ceux qui nous suivent à distance, dans le descriptif, vous allez trouver le lien pour les offrandes. Là où tu es, tu donnes ton offrande. Seigneur, merci pour ces offrandes. Merci pour tes bienfaits. Merci pour ta bonté infinie. Ah, Papa, bénis ces offrandes. Souviens-toi de chacune de nos offrandes. Souviens-toi de chacune de nos offrandes. Papa, agrée nos offrandes ce matin. Je te supplie, agrée nos offrandes ce matin. J'ai encore à cœur de dire, je chanterai ta fidélité, Emmanuel. Je chanterai ta
Emmanuel, laisse-moi demeurer toujours avec toi. Laisse-moi demeurer. Laisse-moi demeurer toujours avec. Laisse-moi demeurer à tes pieds. Oh 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 oh. Laisse-moi demeurer. Dans mon parcours sur la terre, tout peut sembler. Dans ma marche, le ciel, tout peut sembler. Si la peur m'est sur ma route, je chanterai, tu es fidèle. Nous allons nous lever, nous allons prier. Je vous invite à lever vos mains là où vous êtes. Seigneur, je prie encore, Papa, au Dieu, pour chacun d'entre nous. Merci, Père éternel, pour ce culte. Et merci parce que de la même manière que les mains sont levées, je suis en train de déverser une grâce particulière pour chaque personne ici présente. Je suis en train de déverser une portion particulière de l'héritage que tu as prévu pour chacune de tes filles, tes fils, au nom puissant de Jésus-Christ. Merci parce que la faveur de Dieu accompagne chacun dans la semaine qui va commencer au nom puissant de Jésus. Merci parce que tu donnes à chacun d'avoir les yeux ouverts, d'avoir les yeux, Papa, oh Dieu, pleinement ouverts. Tu fais tomber les écailles au nom de Jésus. Que le Seigneur vous accompagne, que le Seigneur vous donne de jouir pleinement de ce qu'il a prévu pour vous, que le Seigneur vous donne de jouir pleinement de ce qu'il a prévu pour vous. Au nom puissant de Jésus, nous disons Amen. Est-ce que vous pouvez acclamer le roi des rois, acclamer le Seigneur des seigneurs. Amen, 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 amen. Vous pouvez vous asseoir.